Salut tout le monde, regardons un circuit avec 2 ampères-mètres. Le circuit est déjà dessiné, les valeurs importantes ont été inscrites. On veut connaître le courant qui passe par la résistance R1 qui est ici. On veut aussi connaître les valeurs des deux sources, les valeurs de tension des deux sources. Je vais commencer par répondre à la question B, parce qu'on peut lui répondre très rapidement. En fait, la résistance R1 est entièrement court-circuitée. Il n'y a aucun courant électrique qui va passer dans la résistance R1. Il y a deux différentes façons de le voir. On peut voir que tout le courant qui arriverait ici, par exemple, aurait le choix soit de passer par R1 ou bien de faire le tour ici puis de passer juste par un fil avec aucune résistance. Donc tout le courant va passer par la branche avec la résistance 0. Sinon, on peut le faire une très courte loi des mailles. Fait que si je fais une loi des mailles, en prenant juste la maille ici, fait qu'en faisant juste le tour ici, somme de toutes les différences de potentiel égale 0, c'est notre loi de Kirchhoff. La seule différence de potentiel, c'est la différence de potentiel au banc de la résistance. Donc, ce que notre équation de Kirchhoff nous dit, c'est que la différence de potentiel au banc de la résistance 1, qui est R1I1, doit être égale à 0, puisque la résistance n'est pas nulle, c'est donc que le courant est nul. Donc, la réponse à la question B, c'est que le courant électrique qui circule par R1, c'est tout simplement 0 ampère. Pour répondre à la question A, pour trouver les deux valeurs des sources de tension, on va aussi appliquer des lois des mailles de Kirchhoff, puis on va utiliser les informations qu'on connaît grâce aux ampères-mètres. Donc, je vais commencer avec le Xi2. Donc, je vais choisir de faire une loi des boucles. Je vais me faire, ou une loi des mailles, je vais me faire une petite maille comme ça. Faut pas oublier que l'ampère-mètre nous donne la valeur du courant électrique, le nombre d'ampères, mais nous dit aussi le sens du courant. C'est tout le temps du plus vers le moins dans l'ampère-mètre. Donc l'ampère-mètre numéro 2 nous dit que le courant électrique ici, appelons-le I3 parce qu'il passe par la résistance numéro 3 par exemple, il nous dit que ce courant électrique-là est de 4 ampères puis va en réalité vers le haut. Le courant électrique qui passe par la source numéro 2, ici, je peux lui donner le nom que je veux, je peux lui donner le nom I2 par exemple. Dans tous les cas, j'ai pas vraiment besoin de savoir le courant électrique qui passe là, ce que je veux c'est la différence de potentiel. En faisant ma loi des mailles, fait que j'ai vraiment pas besoin de me définir un courant électrique I2. En faisant ma loi des mailles, de toute façon, mettons que je commence ici, fait que je fais le tour, je vais de la petite à la grande borne, ça veut dire que ma loi des mailles va me donner plus Xi2. Plus l'électromotance ici 2. Quand je vais ici, je passe à travers la résistance dans le même sens que le courant I3. Donc, il va y avoir un négatif, moins R3 I3 est égal à 0. Il me reste juste à remplacer mes valeurs, à isoler l'électromotance de la source. Donc, la valeur de la résistance numéro 3, c'était 3 ohms. Le courant numéro 3, c'était 4 ampères. Et quand je multiplie ça, je trouve mon 12 volts. Et voilà, pour la source de tension numéro 1, je vais faire le même principe, mais je vais faire une loi des mailles différente. Je peux choisir un peu la maille que je veux. Je pourrais faire par exemple juste une maille ici, maintenant que je connais la valeur de Xi, la valeur de l'électromotance numéro 2. Je vais choisir de faire une maille qui fait, tiens, tout le tour comme ça. Hop, hop, et voilà. Fait que je vais faire la grande maille qui fait le tour comme ça. Donc, c'est parti, l'électromotance ici, je passe de la petite à la grande borne, je vais mettre un positif. Mon courant électrique va de gauche à droite. Donc quand je vais descendre ici, appelons ça, c'est le courant électrique, appelons-le I2 celui-là. Donc quand je passe ici, je descends la résistance, ça va être moins la résistance numéro 2 fois le courant numéro 2. Puis quand je passe ici, là je traverse la résistance dans le sens inverse du courant, donc plus R3 I3 égale 0. Il me reste seulement à isoler la valeur que je veux, remplacer les chiffres. Je vais remplacer ça tout de suite. Donc ma résistance numéro 2 devient positive, 8. Mon courant numéro 2, c'était 2 ampères. Ouais. 2 ampères moins 3 ohms fois 4 ampères. Donc 16 volts moins 12 volts. L'électromotance 1 est de 4 volts.
Donc, on a utilisé les informations de nos multimètres, ça nous donnait aussi l'essence du courant. On a utilisé nos lois de Kirchhoff pour calculer les quantités inconnues. Et c'est la fin de ce numéro.